Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une série que je faisais beaucoup sur ma chaîne principale. Donc en gros c'était les rumeurs de transfert, voilà les transferts officiels qu'il allait avoir dans les futurs jours, futures heures. Donc voilà, on va reprendre ça les gars sur la chaîne secondaire. Donc en première partie de vidéo les gars, je vais vous donner toutes les rumeurs transferts. Donc il y en a beaucoup de temps en temps que vous voyez bien sûr dans mes Zap Images. Il y en a aussi que je laisse pour l'émission de mon frère, l'after Zap Images. Et en deuxième partie, les gars, on parlera des transferts officiels qu'il y a eu ces derniers jours. Donc j'essaierai de sortir peut-être 2 voire 3 vidéos maximum par semaine sur cette chaîne, bien sûr. Donc voilà. Donc je le faisais déjà, bien sûr, lors des dernières années. Donc on continue, les gars. Et c'est parti, on commence tout d'abord avec l'Atlético qui a transmis à Lyon une offre de prêt jusqu'à la fin de saison, assortie d'une option d'achat montant inconnu pour Moussa Dembélé, l'attaquant lyonnais. Donc Rudy Garcia et Juninho ne s'opposeront pas à son départ. Donc peut-être, les gars, le départ de Moussa Dembélé du côté de l'Atlético Madrid. N'oubliez pas que l'Atlético Madrid a donné un bon sortie à Diego Costa, donc bien sûr il faut le remplacer. Donc ce sera aux alentours des 35 millions d'euros. Voilà l'option d'achat, bien sûr, il pourrait être prêté pour cette deuxième partie de saison. Et bien sûr s'il se plaît bien, et surtout si l'Atlético compte sur lui pour le futur, il pourrait être transféré pour 35 millions d'euros. Donc c'est vrai qu'à Lyon il y a pas mal d'attaquants, je pense à Kadewere, je pense aussi à Memphis Depay, donc Moussa Dembélé qui joue un peu moins quand même ces derniers temps. Donc peut-être les gars, l'Atlético pour lui. Ensuite, donc ça on en a parlé les gars dans ma vidéo du jour, donc on parle de tout, bien sûr, il y a des infos bien sûr que vous aurez déjà vu, c'est Agüero qui serait la priorité de Pochettino au Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain, à chaque fois ils veulent tous les joueurs de la planète, donc Pochettino d'après Let Football Club, c'est quand même un site sérieux, parce que c'est le groupe Canal+, qui sort cette info, que le Paris Saint-Germain et surtout Pochettino aimerait avoir Kun Agüero qu'en fin de contrat dans 6 mois, donc il pourrait arriver surtout gratuitement, Après il faudrait juste voir le salaire du joueur, bien sûr, se mettre d'accord avec le joueur, donc peut-être Agüero. Bon après je pense les gars que ça ferait quand même, pour moi perso les gars, je pense pas que ce serait une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà pas mal de numéro 9, je pense à Icardi qui a été recruté. Ils veulent aussi recruter, lever l'option d'achat de Moskin. On entend parler de la rumeur Léo Messi, donc il y a à peu près trop de monde les gars. Après il faut bien sûr payer les salaires. Donc voilà l'info sur Agüero, on verra bien sûr, parce que le PSG veut tout le monde et peut s'offrir beaucoup de grands footballeurs. Ensuite, Depay devrait rester à Lyon cet hiver. Il partira cependant cet été à la fin de son contrat. On a beaucoup entendu la rumeur qu'il va aller du côté du FC Barcelone. Du coup, voilà, il devrait rester au moins jusqu'à la fin de saison, parce qu'à la fin de saison, lui aussi en fin de contrat, donc il pourrait partir surtout gratuitement et certainement aller du côté du FC Barcelone gratuitement. Après, bien sûr, il faudrait qu'ils se mettent d'accord avec le Barça niveau salaire. Donc je pense que ça sera les 6 derniers mois. Les 6 derniers mois pour Memphis Depay du côté de la Ligue 1. C'était quand même un très très bon joueur, bien sûr. Depay qui est capitaine. Ensuite, un autre néerlandais, c'est Wijnaldum, aurait refusé l'offre de prolongation de Liverpool. Le milieu néerlandais souhaiterait rejoindre le FC Barcelone à la fin de son contrat en juin prochain. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat dans quelques mois, au mois de juin. Et Wijnaldum, les gars, un élément très important de l'équipe de Liverpool. Donc il hésite, il hésite. On a entendu la rumeur aussi du côté du Barça, parce que vous savez que le Barça, le coach, c'est Ronald Koeman, l'ancien coach de la sélection néerlandaise. Donc il avait Wijnaldum avant. Donc il aimerait l'avoir du côté du FC Barcelone. On verra les gars. Juste ça. On verra les gars. On verra bien sûr Wijnaldum. Il pourrait pourquoi pas aller du côté du Barça. Il y a déjà Frenkie de Jong. Pourquoi pas voir Wijnaldum. Ensuite, Sidibé plaît à Pablo Longoria, donc Olympique de Marseille. Bien qu'il ne s'agit pas encore de sa piste prioritaire, Newcastle s'est également renseigné sur sa situation. Donc le défenseur droit de l'équipe de Monaco. Donc Marseille veut absolument un latéral. Ils avaient pensé à Maile, un joueur de Genk. Du coup qui est parti, c'est ça je crois qu'il joue à Genk ou la Gantois, je me souviens un peu, mais je crois qu'il jouait dans une équipe en Belgique. Donc du coup lui il est parti à l'Atalanta Bergame. Donc dommage pour Marseille, donc du coup il pourrait faire une offre pour Djibril Sidibé, donc affaire à suivre. Mamadou Sakho devrait être la prochaine recrue de l'OGC Nice, annonce Nice matin. Donc Nice a déjà accueilli déjà un défenseur il y a quelques jours, William Saliba, qui jouait très très peu avec l'équipe de Arsenal. Peut-être un autre défenseur les gars, défenseur de Crystal Palace, Mamadou Sakho, qui a beaucoup d'expérience bien sûr, Sakho, parce qu'il est quand même âgé et il a fait une belle carrière.
Voilà, l'ancien parisien. Donc peut-être il peut arriver du côté de Nice. Donc n'oubliez pas, là pour l'instant les gars, c'est que des rumeurs de transfert. Donc peut-être il y en a que ça va se faire, peut-être il y en a que ça se fera jamais, tout simplement. Donc voilà, une rumeur de transfert, peut-être Sakho du côté de Nice. Ensuite, Mourinho ne serait pas convaincu par Gareth Bale et aurait décidé de ne pas le garder en juin prochain. Donc c'est vrai que depuis qu'il est arrivé du côté de Tottenham, c'est qu'il est souvent blessé. Je crois qu'il a déjà eu 3 blessures. Gareth Bale depuis quasiment, ça fait combien de temps, 3-4 mois. Donc c'est quand même beaucoup pour Gareth Bale qui jouait aussi très peu du côté du Real Madrid, souvent blessé. Donc bon, pour l'instant, voilà, d'après Sport, donc José Mourinho ne voudrait pas conserver bien sûr Gareth Bale. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochains mois. Le PSG serait confiant pour obtenir le prêt de Delali, qui joue très peu lui aussi les gars du côté de Tottenham. Delali, puis Pochettino, ancien coach de Tottenham, bien sûr il connaît très bien Delali. Donc on a entendu aussi la rumeur Eriksen. Donc peut-être un des deux les gars viendra au Paris Saint-Germain, mais pas que la fin du mercato hivernal se termine le 31 janvier prochain. Il y a aussi Naples qui aurait repoussé de nouvelles approches de l'OM et de l'Atlético Madrid pour Milik. Donc l'Atlético est sur Moussa Dembélé qu'on a parlé tout à l'heure, mais aussi Milik, l'attaquant de l'équipe de Naples. Donc De Laurentiis, le président de Naples, souhaiterait récupérer au moins 15 millions ou 12 millions plus 20% sur une éventuelle revente. Donc peut-être Milik les gars va quitter l'équipe du Napoli, mais pour l'instant voilà, le président refuse les offres. On peut voir que Jean-Lucas se dirige vers le FC Nantes où il pourrait être prêté le temps de trouver du temps de jeu. Donc j'ai vu cette info, puis j'ai vu un autre club en fait, là juste avant de faire la vidéo. Ce serait plutôt l'équipe de Brest où devrait signer Jean-Lucas, un ancien joueur du championnat brésilien qui arrive en France, mais il joue très peu, parce qu'après le milieu lyonnais, les gars, il y a quand même du très beau monde. Je pense bien sûr à Aouar, je pense à Paqueta, tout ça, donc c'est compliqué pour Jean-Lucas de jouer. Donc voilà, le Brésilien pourrait aller du côté de Brest. Donc là c'est marqué Nantes, mais ça pourrait être Brest, son futur club, et bien sûr pour être prêté jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, donc là on va réduire un petit peu, donc c'est le Paris Saint-Germain une fois de plus qui suivra attentivement Emerson qui évolue au Betis Séville. Donc voilà, le Betis Séville, donc lui il n'appartient pas au Betis Séville, il appartient au Barça. Le Barça l'a prêté au Betis Séville et ce serait tout simplement pour recruter un latéral au Paris Saint-Germain, parce que les latéraux, enfin surtout côté droit, parce que lui voilà, il joue sur le côté droit, donc il y a Florenzi et Dagba, donc ce serait pour ramener tout simplement un peu de concurrence. Diego Costa, on a parlé avant, qui devrait quitter le club d'Al Hilal en Arabie Saoudite aurait fait une grosse offre, parce qu'un contrat de 2 ans et demi pour un joueur quand même qui a plus de 34 ans, je crois, il a plus de 30 ans de toute façon, Diego Costa, et surtout il pourrait toucher 6,5 millions d'euros de salaire, voilà, pour son contrat du côté de l'Arabie Saoudite, ça pourrait être le jackpot pour l'attaquant Costa. Ensuite, l'OM est entré en négociation avec Damirai Gray, qui n'a plus que 6 mois de contrat avec Leicester, ça peut être une belle opportunité pour Marseille, vraiment d'accueillir des joueurs qui sont en fin de contrat. Après, il faut juste se mettre d'accord avec le joueur niveau salaire, mais surtout, le joueur arrive gratuitement. Donc lui, c'est un jeune joueur anglais, donc Southampton, Benfica et Monaco sont également sur le coup de ce jeune joueur de Leicester qui joue très peu, parce qu'à Leicester, en numéro 9, bien sûr, il y a Vardy, et pour lui, bien sûr, il a que des miettes de match. Ensuite, à 6 mois de la fin de son contrat, on a parlé aussi ces derniers jours, les gars, Mesut Özil, on a entendu la rumeur du côté des États-Unis, du côté de Washington DC United. Du coup, l'Allemand devra aller du côté de Fenerbahçe. Je suis content pour lui, vraiment s'il signe du côté de Fenerbahçe, parce qu'il joue pas du côté de Arsenal. Il toucherait même un salaire annuel de 5 millions d'euros. Bon, après, voilà, son salaire serait divisé quasiment par 2, limite 2,5, parce qu'il touchait, je crois, 12 ou 13 millions du côté de Arsenal. Donc là, il pourrait toucher seulement 5, mais il pourrait rejouer, bien sûr, Mesut Özil du côté de la Turquie. Donc je pense que ça pourrait être très bien pour lui. Et là, les gars, on passe deuxième partie de vidéo. Donc là, c'est les transferts officiels qu'il y a eu lors des 48 dernières heures. Donc on commence déjà avec Amad Diallo à Manchester United, donc un jeune joueur. Donc il quitte l'Atalanta Bergame, il rejoint, donc là c'est que des transferts officiels, il rejoint cette équipe de Manchester United. Maintenant à lui de confirmer dans cette équipe des Red Devils, surtout en attaque, il y a beaucoup de monde, bon, après il est très jeune, il a seulement 18 ans. Ensuite c'est Cutrone qui quitte la Fiorentina et fait son retour à Wolverhampton. Donc Wolverhampton, vous savez que l'attaquant mexicain Raúl Jiménez s'est blessé la dernière fois, tête contre tête avec David Luiz, c'est ça, donc voilà, il avait loupé les matchs après, donc bien sûr ce serait pour un petit peu remplacer de temps en temps Jiménez, parce que voilà, quand Jiménez est blessé, il n'y a personne en attaque du côté des Wolves. Actuellement c'est compliqué leur situation en championnat, je crois qu'ils sont au moins 13e, la saison dernière ils étaient bien classés, donc voilà, Cutrone retour à Wolverhampton. Sinon officiel, Omar Rekik, 19 ans, quitte le Hertha Berlin et signe son
premier contrat professionnel d'une durée de 3 ans du côté de Arsenal. Maintenant à lui vraiment d'essayer de jouer avec les Gunners, c'est l'équipe première. On a bien vu Saliba voilà, qui est parti du côté de Arsenal, il jouait seulement avec les U21, l'équipe réserve des Gunners. Du coup il est revenu en France du côté de Nice. J'espère pour lui qu'il aura un peu plus de temps de jeu avec les Gunners. On peut voir aussi que Sébastien de West, ouais c'est ça, Genk rejoint l'équipe de Toulouse en prêt avec option d'achat. Voilà pour je crois que c'est un défenseur lui, c'est un défenseur belge qui rejoint l'équipe du TFC actuellement Toulouse. Je crois que c'est sur le podium de la Ligue 2. Et donc ça c'était Amad Diallo qu'on a parlé juste avant. Il y a aussi Carles Alena, c'est transfert officiel. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison du côté de Retafe. Donc lui c'est un milieu qui a fêté ses 23 ans il y a quelques jours là. Le problème c'est qu'il jouait très peu du côté du Barça en milieu de terrain. Il y a beaucoup de monde quand tu sais que déjà Pjanic est sur le banc. Donc Alena voilà, il n'est pas joué. Donc le mieux pour lui c'est d'être prêté. Donc regardez, il est apparu à seulement 5 reprises depuis le début de la saison avec les Blaugrana. Donc il va finir la saison du côté de Retafe et certainement beaucoup plus jouer dans cette équipe là. Et le dernier transfert, je l'ai appris ce matin les gars, c'est Sébastien Haller qui quitte West Ham et rejoint l'Ajax Amsterdam. Félicitations pour l'ancien joueur de Francfort, il avait joué à Francfort, il a joué à West Ham, là derrière moi il a marqué un magnifique retour acrobatique il n'y a pas longtemps. Donc maintenant il rejoint l'équipe de l'Ajax, donc transfert aux alentours de 22,5 millions d'euros récupérés par l'équipe de West Ham. Donc voilà les gars, donc je vais effacer ça, donc voilà les gars, la fin de ce premier épisode, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, tous les 2-3 jours on fera ça, on parlera des rumeurs et transferts officiels en une vidéo. Donc moi je vous laisse et j'espère que ça vous a plu les gars. Allez, prochaine comme d'habitude.